Une ce matin, le développement avec ce chiffre, 840 milliards de francs CFA en 5 ans, c'est l'investissement de l'État dans les infrastructures avec quelques précisions, 1314 km de routes revêtues, 56 km d'autoroutes et 1500 km de pistes de désenclavement réalisées. Le ministre Moustapha Ba, directeur général du budget, parle dans les colonnes du Soleil à ce sujet. Il dit la dette du pays est viable et puis le budget national de 3700 milliards de francs CFA est attendu. Un budget national de 3700 milliards de francs CFA est donc attendu en 2018. Toujours à la une du quotidien Le Soleil ce matin, la 72e session des Nations Unies à New York. Macky Sall félicité par le secrétaire général de l'ONU. Pourquoi? En lisant Le Soleil du jour, vous le saurez. Assainissement de Kaolack, Diène Farbassar annonce le démarrage imminent des travaux, ce qui est une excellente nouvelle après évidemment les inondations qu'il y a eu cette semaine malheureusement qui ont fait un mort. Les occupations des rues et espaces à Touba, le khalife général décrète la fin de l'anarchie. La caisse de dépôt et consignation, Aliou Sall est désormais aux commandes et puis les feuilles d'hivernage du Soleil ce matin nous emmènent à Matam. Khoudalaï, rigorisme religieux à toute épreuve. Passons à la une maintenant de Direct Info. Avec ce titre, danse macabre de la mer, 6500 migrants morts en Méditerranée entre 2015 et 2016. Malheureusement, malgré cela, ça se poursuit, ça continue. On a envie de freiner cela, mais apparemment, on n'a pas encore trouvé les bonnes stratégies pour pouvoir arrêter tous ces jeunes-là qui, malheureusement, veulent braver la mer pour retrouver un Eldorado. Mais quel Eldorado encore, hein, Lune Badara? C'est un mirage, ça n'existe pas, ça n'existe nulle part. Bon, la seule solution, c'est tout simplement de mettre l'accent sur le développement socio-économique du continent africain. Tout simplement cela. Il n'y a pas d'autre recette miracle. Vous ne verrez jamais aujourd'hui les jeunes Européens tenter l'aventure dans le sens inverse, de même que les jeunes Américains, parce que tout simplement sur leur continent, ils ont ce dont ils ont besoin pour vivre dignement et décemment. Maintenant, peut-être c'est aux États africains de mettre vraiment en branle des politiques cohérentes, des politiques vraiment structurantes pour permettre à leur jeunesse, à la jeunesse africaine, de s'épanouir en restant ici sur le continent. Voilà, tout à fait. tout Docteur, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, je pense que c'est ça le vrai problème. Il faut que les pays se développent. Mais je crois qu'aussi, au-delà de ça, il faut que l'éducation soit faite de telle sorte que les gens soient conscients que de l'autre côté, c'est parfois beaucoup de difficultés. Et ça, je crois qu'il faut beaucoup insister là-dessus. C'est ça aussi. Et voilà, mais ça a existé, en tout cas dans tous les continents, parce qu'en Europe aussi, ça a été un moment où les gens allaient en Amérique. Non, je pense que l'essentiel, le plus important, c'est d'éduquer les populations pour leur faire comprendre que quand même parfois avec 5 fois moins au Sénégal, on peut vivre beaucoup mieux qu'à l'extérieur. Et moi, je dis souvent que le rêve africain existe. Il suffit d'y croire et de travailler à cela. On ne peut pas construire toute une maison en une seule journée. Il faut beaucoup d'espoir, beaucoup de persévérance pour y arriver. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, docteur, on peut rester sur ce continent et faire de très très grandes choses. D'ailleurs, en parlant du continent, il y a le film du réalisateur Sylvestre Amoussou, je ne sais pas si vous l'avez regardé, et qui nous propose l'inverse. C'est l'Afrique qui est maintenant le continent le plus développé, l'Eldorado et tout, et c'est les Européens qui chercheraient plutôt à venir sur ce continent. C'est un rêve qu'on pourrait réaliser si on y croit véritablement. Allez, on poursuit cette revue des titres maintenant avec le quotidien Enquête, caisse de dépôt et consignation, Aliou Sall et la cagnotte. Il va gérer une manne financière de 130 milliards, plus de 3,5 milliards de fonds propres donc à la CDC. Sud Quotidien sur une actualité judiciaire, son recours pour l'annulation de la procédure rejetée par la Cour suprême, Khalifa Sall vers un procès. Le quotidien toujours sur cette affaire judiciaire avec en prime la photo de Khalifa Sall, vous l'aurez reconnu. La Cour suprême rejette son recours. Khalifa grille son dernier joker, titre le quotidien ce matin. Les Échos sur cette même affaire, Khalifa perd à cause de 61 000 francs CFA, titre les Échos ce matin
parlant évidemment du rejet de son recours en annulation par la Cour suprême. Il est déchu de son pouvoir pour défaut de consignation et ses avocats se portent en faux et dénoncent cela. Nous passons maintenant à la une du quotidien 24 heures info. Chassé du PS, défait aux législatives, lâché par ses alliés et maintenu en prison. Comment la terre se dérobe sous les pieds de Khalifa Sall. Et puis à la une du quotidien LAS, actualité, une toute autre actualité, les obsèques de personnalités, dernier sanctuaire du dialogue national. Wade et Macky, plus humains que Diouf, selon nos confrères de l'AS quotidien. Walf quotidien maintenant sur la scène de ménage à Beno, le jeu trouble de Tanordien analysé ce matin dans les colonnes de Walf. L'Observateur à sa une nous parle du compagnonnage PS Beno Bokk-Yakaar, les signaux verts d'un désaccord, tir groupé de deux porte-paroles du PS et de Beno à Tanor sur Macky. Nous passons à la une de Libération sur les scandales, le scandale des audiences fictives. Amadou Lamine Diagne a libéré 12 détenus nigérians. L'un des bénéficiaires de la mafia a été intercepté après avoir été élargi de la prison de Kaolack. Et vous saurez tout évidemment sur cette affaire en lisant Libération du jour. Les quotidiens spécialisés en sport, Stade d'abord avec cette option de jouer pour le Sénégal. Faut-il massacrer Niang? On en parlait hier, Mbaye qui a donc choisi de porter les couleurs nationales. Alors faut-il le massacrer ou pas? Nos confrères donnent leur avis ce matin dans leur colonne. Docteur, vous suivez l'actualité sportive? Pas vraiment. Faut-il le massacrer? Non, je pense que... C'est trop fort quand même. Oui, c'est trop fort et je pense honnêtement qu'il faut aussi revoir les critères de sélection. Je pense que venir jouer pour le pays, il faut le faire parce qu'on l'aime. Par conviction. Voilà, par conviction. Maintenant, les gens peuvent changer d'avis et il faut savoir être tolérant. Bon, mais je pense que c'est important que l'on ne fasse pas la cour à ceux qui ne veulent pas ou qui prennent la nationalité pour une question de roue de secours. Bon, allez, c'est vrai que sur cette affaire, il y aura encore beaucoup à dire. En attendant le match Sénégal-Cap-Vert prévu le 7 octobre. Allez, on poursuit cette revue des titres et on la termine avec Sognou Lamb. Papa Sow peut-il stopper Ama Baldé? C'est la grande interrogation qui barre la une de Sognou Lamb ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez? Papa Sow peut-il stopper Ama Baldé? Coly. Ça va être assez compliqué. Je pense que Ama est dans une forme olympienne, donc voilà, ça va être assez compliqué pour Papa Sow de faire cet exploit-là. Oui, Karbala, vous suivez la lutte certainement. Oui, très bien. Alors, Papa Sow ou Ama Baldé? Bon, je crois qu'Ama Baldé est sur la bonne dynamique pour vaincre Papa Sow parce que aussi il a une destinée qu'il doit accomplir aussi, vu son passé de son père, ce qu'il a accompli dans la lutte. Et vu que lui aussi voilà quoi, c'est lui le détonateur de l'écurie de son père. Donc il a un héritage à sauvegarder. Et voilà quoi, je pense vers Ama Baldé quoi. Eh ben, sur le plateau, on dirait que c'est Ama Baldé qui l'emporte selon les pronostics. Alors Papa Sow a tout approuvé donc dans l'arène. Allez, ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. C'est la dernière revue des titres de la semaine. Hein. Il y a eu beaucoup d'actualités. On a parlé de beaucoup de choses ce matin. Elle a été très riche quand même, l'actualité de cette semaine. Très riche, c'est vrai. Et merci encore une fois à nos confrères.